Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Huzur Talks. Aujourd'hui, on va parler du lieu où le croyant trouve la paix et le rappel d'Allah constamment. Je parle bien sûr de la mosquée. La mosquée, c'est avant tout la maison d'Allah, un lieu où tous les cœurs se reposent, où les langues ne cessent de mentionner Allah et où les âmes se rapprochent les unes des autres tout en mettant la religion au centre de leur vie. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée a toujours eu une place centrale dans la vie des musulmans. Et ça, on le sait parce que la toute première mosquée que le prophète a construite avec ses compagnons, c'est la mosquée de Quba, située à la périphérie de Médine. Le prophète a dit à son sujet « Quiconque fait ses ablutions chez lui, puis vient à la mosquée de Quba et y prie, il aura la récompense d'une umra. » Puis une fois arrivé au cœur de Médine, il a construit la mosquée du prophète, Masjid al-Nabawi. Cette mosquée, c'était pas uniquement un lieu de prière, mais aussi un centre d'enseignement, de solidarité, de conseil, et même des décisions importantes ont été prises pour la communauté musulmane. Et le prophète Mohammed alayhi salam a dit à son sujet « Une prière dans ma mosquée vaut mieux que 1000 prières dans toute autre mosquée, sauf la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pour nous montrer l'importance immense de la mosquée, le prophète a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim « 7 seront à l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. » Parmi ces 7 catégories, il a cité l'homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Ça veut dire que celui qui aime sincèrement la mosquée, qui prend plaisir à y aller pour prier, pour se rapprocher d'Allah et pour se rappeler de lui, cette personne bénéficiera de cette récompense énorme, être sous la protection d'Allah le jour où chacun en aura le plus besoin. La valeur de la prière en groupe est à la mosquée. La prière à la mosquée en groupe fait partie des adorations les plus importantes et récompensées. Et le prophète a beaucoup insisté sur sa valeur. Il a dit « La prière en groupe est supérieure à celle faite seule de 27 degrés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça montre que prier à la mosquée, avec ses frères ou sœurs en islam, multiplie la récompense de façon immense. Et c'est pas seulement la prière elle-même qui est récompensée, mais également chaque pas que tu fais pour aller vers la mosquée. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière en groupe dépasse la prière d'une personne, chez lui ou dans son marché, de 25 degrés. Car certes, lorsque l'un d'entre vous fait parfaitement les ablutions et se rend à la mosquée, en ne voulant par cela que la prière, il ne fait pas un pas sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et lui efface un péché. Et ceci, jusqu'à ce qu'il rentre à la mosquée. Quand il rentre à la mosquée, il est en prière tant que la prière le retient, c'est-à-dire tant qu'il attend la prière. Et les anges invoquent en sa faveur tant qu'il est à l'endroit où il a prié. « Oh Allah, pardonne-le. Oh Allah, fais-lui miséricorde. » Ceci tant qu'il n'a pas eu de hadith, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas fait une chose qui annule ses ablutions, rapporté par Bukhari. Si tu as remarqué, il existe une petite variation dans les chiffres rapportés par les différentes sources. Certains hadiths mentionnent que la prière en groupe dépasse la prière faite seule de 25 degrés, comme Al-Bukhari, tandis que d'autres résumés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim, parlent de 27 degrés. Cette différence-là, ça n'affecte pas le sens du hadith. Elle montre simplement que la prière en groupe a un mérite bien supérieur à la prière individuelle. Que ce soit 25 ou 27, c'est déjà énorme. L'essentiel reste que chaque pas vers la mosquée, ainsi que la prière elle-même, sont très récompensés par Allah, et que ton intention sincère et la purification, donc que tu fasses tes ablutions correctement, elles renforcent cette récompense. Retiens simplement que pour chaque pas que tu fais pour te rendre à la mosquée, Allah t'inscrit une bonne action, t'efface un péché et t'élève d'un degré. Concernant ceux qui font l'effort de se rendre à la mosquée, même dans la difficulté, le prophète alayhi salam a annoncé une récompense encore plus spéciale pour ces personnes-là. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité. Ils auront une lumière complète le jour de la résurrection. Ici, quand on parle de difficulté, ça englobe toutes les situations où se rendre à la mosquée demande un effort particulier. Par exemple, se lever très tôt pour la prière de Fajr, affronter le froid, la pluie, la chaleur pour se rendre à la mosquée, surmonter la fatigue après une longue journée, se rendre à la mosquée en ayant une contrainte physique, ou encore s'y rendre le soir dans l'obscurité. L'idée, c'est que tout effort sincère pour aller à la mosquée, malgré ces obstacles-là, est récompensé par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi encouragé à rechercher les meilleurs rangs dans la mosquée.
Il a dit « Si les gens savaient ce qu'il y a comme récompense dans l'appel à la prière et dans le premier rang, puis qu'ils ne trouvaient pas d'autre moyen que de tirer au sort pour y accéder, ils tireraient au sort. » Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, Allah et ses anges prient sur ceux qui se trouvent à droite des rangs, rapporté par Abu Daoud et authentifié par El-Albani. Ces paroles du prophète Mohammed alayhi salam nous enseignent à rechercher les meilleurs rangs dans la mosquée, et particulièrement du côté droit, car ça montre un engagement sincère de notre part. Et bien évidemment, un amour profond pour la prière, puisque c'est une source de récompense immense auprès d'Allah. Le second hadith précise que prier à droite des rangs attire la bénédiction d'Allah et des anges. Ça souligne que certains emplacements dans la mosquée sont plus méritoires que d'autres. Donc choisir le premier rang et le côté droit n'est pas simplement une question de position physique, mais c'est une manifestation de dévotion et bien évidemment de désir d'obtenir la proximité d'Allah et ses récompenses. Dis-toi, il est même encouragé de varier légèrement ta place dans la mosquée entre les différentes prières, ou même entre les prières surrogatoires et les obligatoires. Déjà parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc ça montre qu'il n'était pas fixé à un seul endroit. Ça te permet de varier ta place et de profiter pleinement de la mosquée. Chaque emplacement a ses récompenses. Et parfois prier à un endroit légèrement différent peut t'aider à te concentrer davantage. Et en plus, ça permet également à ceux qui prient de varier leur place aussi. Les hommes et la fréquentation de la mosquée. Pour les hommes, la prière à la mosquée n'est pas simplement une recommandation. C'est une insistance très forte et les savants ont également donné leur avis concernant le statut des prières en groupe. Par rapport aux 4 écoles de jurisprudence, pour les Hanafites, elle est wajib, c'est-à-dire obligatoire au sens fort, et la délaisser sans excuse est un grand péché. Pour les Malikites et les Shafites, elle est considérée comme une sunna muaqqadah, qui veut dire fortement recommandée, mais son abandon répété reste blâmable. Pour les Hanbalites, elle est une obligation individuelle pour les hommes, sauf excuse valable. Ça montre à quel point les savants de toutes les écoles ont insisté sur l'importance de la prière en groupe, même si les termes diffèrent. Ils se basent notamment sur ce hadith dit par le prophète, rapporté par El-Bukhari et Muslim. « J'avais l'intention d'ordonner la prière, de la diriger, puis d'aller voir ceux qui ne viennent pas prier en groupe et de brûler leur maison. » Ce hadith-là ne vise pas à menacer, mais à montrer à quel point la prière en groupe à la mosquée est importante dans la vie d'un croyant. La mosquée, c'est là où l'homme va pouvoir renforcer sa foi. Il va se purifier du monde extérieur, de cette société dans laquelle on vit. Et surtout, il va tisser des liens fraternels avec ses frères en islam. C'est là où il va se rappeler qu'il n'est pas seul dans son adoration d'Allah. Et parmi les prières les plus importantes pour les hommes, il y a bien sûr la prière du vendredi, El-Jumu'ah. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. » Dans la sourate El-Jumu'ah, verset 9. Ce verset, ça montre parfaitement l'obligation de la prière du vendredi pour les hommes. Et tellement elle est importante, il faut laisser le travail pour cette prière, faire une pause. Et alhamdoulilah, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de restaurants qui ne sont pas ouverts le vendredi matin et qui ouvrent le soir afin de n'avoir aucun empêchement justement pour le Jumu'ah. Donc essayez du mieux que vous le pouvez de ne pas rater la prière du vendredi. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre ceux qui la négligent. Il a dit « Celui qui délaisse 3 Jumu'ah sans excuse, Allah scelle son cœur. » Donc, ce qui veut dire qu'il se peut que tu rates 1 ou 2 Jumu'ah parce que tu as eu une excuse valable, comme une maladie, un empêchement grave, une contrainte professionnelle. Et c'est compréhensible. Mais il faut surtout pas que ça en devienne une habitude. Ne prends surtout pas cette habitude-là de te dire « Ah mais de toute façon c'est une excuse valable donc c'est ok ». Non, n'oublie pas, tout est dans l'intention. Donc possible que tu rates de temps en temps, mais ne cherche pas la facilité. Donc si tu manques de Jumu'ah, alors fais en sorte de ne jamais manquer le 3e. Tu dois sûrement le savoir, mais le prophète nous a enseigné plusieurs sunnas à accomplir le vendredi. On voit beaucoup d'affiches de story montrant ces sunnas circuler sur les réseaux sociaux. Mais je vais t'expliquer d'où proviennent-ils de manière détaillée. Il est recommandé de faire le ghusl, les grandes ablutions, avant d'aller à la mosquée. Le prophète a dit à ce sujet-là, le bain du vendredi est obligatoire pour toute personne ayant atteint la puberté, rapporté par El-Bukhari et Muslim. Les savants expliquent que obligatoire ici signifie fortement recommandé, donc sunna muaqqadah, sauf si une mauvaise odeur rend le bain nécessaire. Ensuite, le fait de se parfumer, de porter ses plus beaux vêtements propres, de se nettoyer, se couper les ongles. Le prophète aimait commencer le Jumu'ah de manière propre et parfumée, en recommandant particulièrement l'usage du siwak. Le prophète alayhi salam a d'ailleurs dit
Quiconque fait le ghusl le vendredi se purifie du mieux qu'il peut, se parfume, met ses beaux vêtements, puis se rend à la prière du vendredi et ne sépare pas deux personnes assises. Prie ce qu'Allah lui a destiné, puis écoute attentivement l'imam. Verra ses péchés entre ce vendredi et le précédent lui être pardonnés. Rapporté par El-Bukhari. Il est également conseillé de partir tôt à la mosquée, car celui qui se rend à la prière du vendredi dans la première heure reçoit une récompense équivalente à celle d'un grand sacrifice. Et plus il tarde, plus la récompense diminue. Sur le chemin, le croyant marche calmement et dignement, tout en faisant des invocations, car chaque pas vers la mosquée efface un péché et élève d'un degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous entendez l'appel à la prière, allez à la prière et gardez le calme et la dignité. » Une fois arrivé à la mosquée, l'une des sunnas du prophète est de prier 2 rak'at de salutation, autrement appelées tahiyyat al-masjid. Le prophète a dit « Lorsque l'un de vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoie pas avant d'avoir prié 2 rak'at. » Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Ensuite, vous devez le savoir également, mais lire la sourate El-Kahf fait partie des sunnas du vendredi, car celui qui lit la sourate El-Kahf le vendredi, une lumière brillera pour lui d'un vendredi à l'autre. Le croyant doit ensuite écouter attentivement le khutbah, le sermon, sans parler ni se distraire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui touche des cailloux pendant le sermon aura annulé sa récompense du vendredi », rapporté par Muslim. Et pour finir, il est fortement recommandé de multiplier les invocations, surtout entre Asr et Maghrib, car il s'y trouve une heure durant laquelle les prières sont exaucées. Toutes ces sunnas sont des moyens d'embellir cette journée bénie et de se rapprocher davantage d'Allah. Concernant la sourate Al-Kahf, l'écoute est également valable et bénéfique. Les savants expliquent que l'objectif principal de cette sunna, c'est de réfléchir et de se rappeler les enseignements contenus dans la sourate, pas uniquement de la réciter par habitude. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimallah, a dit « La récitation de la sourate Al-Kahf comprend aussi le fait de l'écouter attentivement, car le but recherché est de méditer son sens. Donc si une personne n'a pas la capacité de la lire, ou si elle préfère l'écouter en la suivant avec attention et réflexion, et j'appuie bien là-dessus, elle obtient bi-iznillah une partie de la récompense et du rappel associé à cette action. Mais il faut la méditer, comprendre son sens, c'est super important. Après, bien évidemment, la lecture directe reste meilleure et plus complète dans la récompense, car elle va réunir du coup la récitation, l'écoute et la méditation. Dis-toi que notre religion nous a tellement été facilitée que, dans les récompenses du Jumu'ah, le prophète alayhi salam a dit « Celui qui fait le ghusl le jour du vendredi vient à la mosquée, prie ce qu'Allah lui a facilité, écoute en silence jusqu'à la fin du sermon, puis accomplit la prière avec l'imam. Ses péchés commis entre ce vendredi et le précédent lui seront pardonnés, plus 3 jours supplémentaires. » Rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, rapporté par El-Tirmidhi, il est dit « Celui qui part tôt pour la prière du vendredi, chaque pas qu'il fait sera équivalent à la récompense d'une année de prière et de jeûne. » Subhanallah. Je sais pas si tu te rends compte de cette facilité qu'on a de récolter de bonnes actions. Tes péchés sont pardonnés et rien que le fait de marcher vers la mosquée un vendredi, avec l'intention sincère d'adorer Allah, vaut autant qu'une année complète de dévotion. C'est incroyable. Passons maintenant à la partie des femmes. Les femmes et la fréquentation de la mosquée. Concernant la prière à la mosquée, la règle est claire. Pour la femme, la prière à la maison est meilleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne refusez pas aux femmes d'aller à la mosquée, même si leur prière à la maison est meilleure pour elles. » Ce hadith nous montre un équilibre. La femme a le droit d'aller à la mosquée, et personne ne doit l'en empêcher, comme l'a dit le prophète. N'empêchez pas les servantes d'Allah d'aller à la mosquée d'Allah, rapporté par Muslim. Mais en même temps, il rappelle que la prière à la maison est une facilité et une récompense pour elle. C'est pas une privation, c'est une miséricorde d'Allah. Car beaucoup de femmes portent énormément de responsabilités, que ce soit dans leur foyer, auprès de leurs enfants, dans leurs études et leur travail. Donc il est plus simple pour une femme de s'organiser entre sa vie perso, pro, quand elle prie à la maison. Cependant, se rendre à la mosquée, même de temps en temps, apporte énormément de bienfaits spirituels. C'est un moyen de retrouver le huzur, cette paix intérieure qui apaise le cœur. C'est aussi une façon de renforcer son lien avec Allah, d'écouter des rappels, d'assister à des cours religieux, ou encore de partager des moments fraternels avec d'autres sœurs dans la foi. Et si tu as la possibilité, ne serait-ce qu'une fois par semaine d'aller prier à la mosquée, pour le Jumu'ah, ou simplement pour un cours de din, fais-le. Ces moments de présence dans la maison d'Allah vont forcément nourrir ton cœur et raviver ta foi. Et pour celles qui ont de jeunes frères ou sœurs, emmener son petit frère à la mosquée, par exemple,
C'est une double récompense, celle de ton intention sincère et celle de l'avoir aidé à accomplir une bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui guide vers une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit », rapporté par Muslim. Donc, même si la mosquée n'est pas une obligation pour les femmes, elle reste une source de lumière, de rappel et de proximité avec Allah. Et garder un lien avec la mosquée, c'est aussi garder un lien toujours vivant et puissant avec sa foi. La mosquée, centre de vie et d'éducation. Comme on l'a mentionné au tout début du podcast, la mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un centre de vie, un espace d'éducation, de rappel et de fraternité. Et ce, depuis l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Aujourd'hui encore, la mosquée garde cette même valeur. C'est là qu'on peut assister à des cours religieux pour les hommes, pour les femmes, des cercles de rappel, des sorbettes, des conférences ou même des activités éducatives pour les enfants. En fait, c'est le lieu où ton cœur va se nourrir, où ta foi va se renforcer et où tu vas te créer un cercle de bonne fréquentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami intime. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et quel meilleur endroit pour trouver de bonnes fréquentations que la mosquée? Là où les cœurs sont tournés vers Allah, là où on s'entraide dans le bien et où on se rappelle les uns aux autres les valeurs du din. Donc quand tu fréquentes la mosquée, forcément tu renforces tes liens avec tes frères et sœurs en islam. Vous avez tous le même objectif, évoluer, apprendre, s'entraider, construire une véritable communauté unie autour de la foi. Et il est essentiel d'habituer les enfants dès leur jeune âge à aimer la mosquée. Leur montrer que c'est pas un endroit strict ou réservé aux adultes. C'est leur apprendre la discipline, la présence d'Allah, mais aussi la fraternité. Donc, leur donner l'occasion de rencontrer d'autres enfants, d'apprendre à prier ensemble. Ils apprennent tous ensemble à ne pas mentir, à bien se comporter entre eux, à partager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait les enfants à la mosquée. Il les saluait, leur parlait avec douceur, il priait avec eux. Il nous a justement enseigné qu'il faut intégrer les enfants dans la vie de la mosquée, sans les repousser, en les éduquant avec amour et patience. Parce qu'un enfant, plus il s'habitue à aller à la mosquée, plus il va l'aimer, et plus il aura hâte d'y retourner. Et c'est comme ça qu'on fait naître en lui l'amour d'Allah et le goût de la prière. Tu sais, le mérite de la mosquée ne s'arrête pas seulement au moment où tu fais ta prière. Même après la salat, lorsque tu restes assis là où tu as prié en faisant du zikr, en lisant un peu de Qur'an ou simplement en attendant la prochaine prière, les anges invoquent pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges prient sur l'un de vous tant qu'il reste à l'endroit où il a prié, disant « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, sois miséricordieux envers lui. » Donc en dehors du fait que toi tu demandes pardon à Allah, il y a aussi les anges qui le font pour toi. Donc va à la mosquée, il est jamais trop tard. Jusqu'aujourd'hui t'avais pas l'habitude d'y aller, bah vas-y maintenant. Tu vois à quel point c'est bénéfique, n'attends pas. Et il y a aussi un autre grand mérite lié à la mosquée, la salat janaza, la prière funéraire. Malheureusement, beaucoup de gens la négligent, mais c'est une occasion immense de récompense et de soutien envers nos frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui assiste à la prière funéraire aura la récompense d'un qirat, et celui qui reste jusqu'à l'enterrement aura la récompense de 2 qirats. » On lui demanda « Qu'est-ce qu'un qirat ?» au messager d'Allah. Il répondit « C'est l'équivalent de 2 grandes montagnes, rapporté par El-Bukhari et Muslim. » C'est donc une double bénédiction. Tu aides ton frère ou ta sœur dans l'au-delà et tu gagnes toi-même une montagne de récompenses. Rien que ta présence à la salat janaza, c'est énorme. Ta simple présence peut être une cause de pardon pour la personne décédée. C'est comme si tu offrais en réalité un dernier cadeau à ton frère ou ta sœur avant son retour à Allah. Pour la famille du défunt, voir la mosquée remplie, voir les frères et sœurs venir prier pour leurs proches, ça apaise leur douleur. Ils sentent moins la solitude dans cette épreuve. Et pour toi, c'est un rappel hyper puissant de la réalité de la vie. Tu prends conscience que toi aussi, un jour, tu seras celui pour qui on priera. Et ce rappel purifie ton cœur et t'aide à relativiser sur beaucoup de choses. Tu vois, la mosquée, c'est vraiment un pilier dans la vie du croyant. C'est l'endroit qui protège ta foi, qui renforce ton lien avec Allah et t'unit avec ta communauté. Même dans les moments de faiblesse, dans les périodes où tu as une baisse de foi, c'est en revenant à la mosquée que tu retrouveras la paix, la motivation et la lumière dans ton cœur. Alors fais de ton mieux pour garder un lien fort avec la maison d'Allah, selon tes capacités, que ce soit pour une prière, un rappel, un cours ou simplement pour t'asseoir un instant et te ressourcer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des cœurs attachés à ses maisons et qu'il nous accorde le bonheur de toujours y revenir, jusqu'au jour où, par sa miséricorde, nous serons réunis dans sa plus belle demeure, au paradis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour soutenir la chaîne.
à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à partager autour de vous afin qu'elles puissent être bénéfiques à d'autres, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et vous récompense.